C'est bon, on est en ligne, je crois. C'est bon? Oui, Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette matinale du comité association Île-de-France. Donc, je suis Karim Bangoura, donc président du comité association à l'ordre régional Île-de-France. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné par deux personnes qui vont vous éclairer sur le sujet du moment, à savoir les outils pour la profession à destination du monde associatif, à savoir Marie Bernard, qui est présidente de l'Institut IDEAS, l'Institut de développement de l'éthique et de l'action pour la solidarité. Donc IDEAS est un partenaire historique de l'Ordre des experts au niveau national et au niveau régional. Et donc Marie Bernard nous présentera dans la dernière demi-heure de ce webinaire tous les apports que peuvent faire IDEAS aux associations et à la profession. Euh, Également, j'ai la chance d'être accompagné par Henri Mèche, qui est chargé de mission. Alors, l'intitulé, et je vais le reformuler, hein, c'est le permanent qui est le monsieur association, fondation, mécénat au Conseil national de l'ordre des experts comptables. Donc, c'est vraiment la personne ressource au niveau des permanents de l'ordre sur le secteur. Je salue au passage Chaki Bafiani qui préside le national et chapeaute Henri avec Rudy Jardot et Yvan Jeanneret sur le mécénat. Donc c'est toute une équipe autour de lui. Donc on a la chance qu'Henri soit avec nous et Henri a grandement a fait à peu près tout le boulot hein, de préparation. Donc, il connaît par cœur tous ces outils. Mais moi, je serai le gentil animateur et j'aiderai à présenter l'ensemble de ces outils avec Henri. Donc, on va se partager le temps de parole sur la présentation des différents modules. Voilà, donc on a laissé le temps un peu à tout le monde d'arriver avec cette présentation. Vous êtes 174 déjà de connectés. C'est super. Donc, on va démarrer sans plus attendre. Hein. Il est 9h05. Donc, pour rappel, au départ, on va vous faire un petit rappel sur le sommaire de ce webinaire. Donc, comme d'habitude, hein, l'idée, c'est que ça soit interactif. Donc, on a la chance d'être plusieurs intervenants. Donc, l'idée, c'est au fil de l'eau, vous n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Et on essaiera d'y répondre au fil de l'eau. Donc, quand je prendrai un moment à chaque fois pour y répondre au fil de l'eau. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des présentations. Pour commencer, donc, je vais rappeler le sommaire qui va être celui de ce webinaire ce matin. Donc, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés. Tout d'abord, on va vous rappeler où trouver les outils dédiés aux associations. Il y a vraiment une mine d'or qui est faite au niveau national, régional, en termes d'outillage et de méthodologie de la profession. Le problème, c'est qu'on a tellement de choses que parfois, on a du mal à les trouver. Donc là, l'objet du webinaire, c'est de vous aider à bien vous y retrouver dans le site Internet, notamment au niveau national, et dans tous les outils à destination des professionnels du monde associatif sur le site Internet. Donc, c'est l'objet de cette première partie. Deuxième partie, le kit de mission des associations. Il y a tout un kit de mission qui a été mis en place
à disposition gratuitement, à disposition des professionnels du chiffre sur les associations. Donc, on va reparcourir avec vous ces outils et vous montrer aussi, Henri est au fait de toutes les actualisations de ces outils et va vous les rappeler. Ensuite, on a une troisième partie qui recouvre tous les ouvrages qui sont incontournables pour les professionnels qui veulent aborder et traiter au mieux les dossiers associations. Donc, il y a un certain nombre d'ouvrages incontournables pour traiter vos dossiers. On va y revenir et on va vous dire où les trouver. Ensuite, on a fait un point spécifique sur les outils à destination du mécénat. Il y a un travail formidable qui est fait par Henri et Yvan au niveau national pour développer des outils à destination des professionnels sur le mécénat. Donc là, on va prendre un temps là-dessus aussi, c'est essentiel. Enfin, on a un dernier temps avec Henri sur les formations et les autres outils dédiés au secteur associatif. Donc, pour vous repérer bien toutes les formations et outils qui sont disponibles pour l'ensemble des acteurs. Puis, dernier temps, comme je vous le disais, avec Marie Bernard, hein, on va prendre le temps de vous présenter IDEAS, de vous rappeler ce que c'est qu'IDEAS et de vous montrer tout ce qu'ils peuvent faire pour les associations comme pour la profession. Voilà pour l'ordre du jour, hein. Donc, on va attaquer sans plus attendre. Donc, tout d'abord par le premier point et qui est où trouver les outils dédiés aux associations. Et donc, là, je passe la parole à Henri. Merci Karim. Donc, bonjour à tous. Du coup, comme disait Karim il y a un instant, le site privé de l'Ordre est une véritable mine d'or pour les experts comptables. En effet, il y a des ressources disponibles dans tous les secteurs. Et pourtant, beaucoup d'experts comptables ne savent pas où les trouver ou ignorent même l'existence de certaines ressources très utiles, accessibles en ligne et le plus souvent gratuitement. Donc, pour y remédier, je vais vous montrer comment accéder à l'espace dédié aux associations. Donc, vous y trouverez à la fois des actualités techniques, des outils pratiques pour répondre à vos besoins spécifiques et optimiser vos missions. Et donc, concrètement, il suffit d'aller dans le menu gauche du site privé, cliquer sur « Mon expertise » et ensuite de choisir secteur et cliquer association. Et là, vous arriverez directement sur la page des associations qui regroupe toutes les infos, les ressources utiles pour vos interventions. Donc, ensuite, nous allons passer où trouver le kit mission des associations et les autres d'ailleurs aussi. Donc maintenant, voyons ensemble où y accéder. Donc le kit mission est une boîte à outils complète conçue pour vous accompagner, en l'occurrence dans la mission de présentation des comptes auprès des associations. Et il regroupe donc dans un seul espace du site privé tous les éléments nécessaires à la mission, organisés en 4 phases. Donc la phase 1, c'est sensibiliser, avec la fiche marketing et la fiche mission. La phase 2, préparer, donc avec l'exemple de lettre de mission, que bien sûr vous pouvez télécharger en Word et retoucher en fonction de vos besoins. Ensuite, la phase 3, réaliser, avec le dossier de travail, la norme professionnelle et l'autodiagnostic association. Ensuite, la phase 4, finaliser, avec un questionnaire de satisfaction. Donc, tous ces outils sont disponibles en téléchargement gratuit. Et donc, pour y accéder, toujours le menu gauche du site privé, vous cliquez sur « Parcourir »,« Kit mission », et ensuite, vous sélectionnez la mission de présentation des comptes auprès des associations. Et vous arriverez alors sur la page du kit mission avec les 4 phases et leurs outils. Et nous reviendrons tout à l'heure en détail sur chacun de ces outils dans la partie dédiée au kit mission association. Voilà. Et ensuite, après le site privé, on a un autre point d'accès aux différents outils de l'ordre, c'est Bibliordre. Donc, Bibliordre, c'est l'espace numérique de la profession qui centralise les guides, les ouvrages et les outils pratiques publiés par l'ordre. Et donc, pour y accéder, il faut que vous alliez sur ce site dédié, Bibliordre, et après, vous tapez dans la barre de recherche « Association ». Et en un instant, vous accédez à l'ensemble des outils dédiés au secteur associatif
que vous pouvez télécharger directement, donc les guides, les modèles de lettres, de missions, par exemple, les dossiers de travail et les publications récentes. Et à chaque fois, bien sûr, il n'y aura pas, s'il y a une mise à jour, vous aurez toujours la dernière mise à jour à télécharger. Il n'y a pas de confusion à avoir, parce que c'est relié directement au site privé. Voilà. Donc, en résumé, Bibliord, c'est le point d'accès unique pour trouver tous les ouvrages à télécharger, actualiser facilement tous les outils de l'ordre utiles à vos missions auprès des associations. Et ensuite… Donc si je résume, hein, il y a 2 points d'accès possibles. Soit on passe par le site de l'ordre et là, on va dans secteur et on va dans association et là, on retrouve l'ensemble des kits missions qui ont été présentés. Soit on passe par Bibliord et là, c'est un autre moyen aussi d'accéder aux Voilà. outils. Et notamment, Bibliord, c'est plus, notamment aussi quand on a des outils qui sont payants. Bon, en l'occurrence, il n'y en a pas énormément qui sont payants pour les associations, mais ça va être le guide grand public, les associations. Quand il y a les éditions experts en poche, généralement, c'est payant. Et dans ce cas-là, pour cet outil, c'est plus simple d'aller sur Bibliord parce que ça envoie directement après sur la boutique pour l'acheter. Voilà. Donc, je conseille juste cette bonne pratique. Mais je vous rassure, Donc l'essentiel des outils sont gratuits. Et donc, vraiment, là, ouais. tout ce qu'on va vous présenter, c'est 95% gratuit pour les experts. Là, jusqu'à maintenant, tout était gratuit. Donc ensuite, on va passer à Expert Chat. Donc en fait, l'ordre propose aujourd'hui une nouvelle manière d'exploiter le contenu du site privé avec donc la création d'Expert Chat. C'est le chatbot des experts comptables. Donc c'est une petite IA. Donc cet outil repose exclusivement sur les ressources documentaires de l'ordre. Il permet de poser des questions sur les sujets régaliens liés à l'exercice professionnel ou aux missions et d'obtenir une réponse fondée sur les textes officiels disponibles sur le site de l'ordre. Son périmètre est strictement sécurisé. Il ne se connecte à aucune base de données externe, ce qui garantit la fiabilité et la maîtrise des contenus diffusés. Donc, c'est une approche prudente et maîtrisée de l'intelligence artificielle, pensée pour offrir un appui quotidien tout en restant dans un cadre déontologique sûr. Donc, en résumé, Expert Chat est un accès simplifié et intelligent à la documentation de l'ordre, au service des experts comptables et de leurs équipes. Donc, juste pour que ça soit bien clair, Expert Chat, c'est dans le site privé de l'ordre. Donc, Oui. dans le site privé de l'ordre, vous avez accès à Expert Chat tous. Et donc, ce que va vous présenter Henri, c'est vraiment accessible par tous sur le site. Voilà, de toute façon, je vais y revenir. J'ai fait une petite slide pour vous montrer comment y accéder. Et donc là, je vais quand même un peu plus loin dans l'explication du fonctionnement d'Expert Chat pour pas que vous disiez, bah oui, mais par rapport à une IA, etc., il a un fonctionnement un peu particulier. Donc, Expert Chat n'est pas un moteur de recherche. Par exemple, il ne sait pas ce qu'est un outil, mais il va chercher l'information dans les outils de l'ordre. C'est-à-dire, on ne peut pas lui dire va regarder dans le guide de l'établissement de l'annexe des associations. Il ne sait pas ce que c'est que cet outil. Donc, sa base de connaissances contient environ 2500 contenus issus du site privé, qui l'interroge pour formuler une réponse argumentée. Lorsqu'une question est posée, comme par exemple ici sur la slide, quel est le calendrier de la facture électronique, donc Expert Chat analyse le contexte, sélectionne les extraits pertinents à travers les différents outils, puis formule une réponse structurée. Et surtout, il affiche les sources utilisées, les titres des documents, les pages de référence et les liens directs pour permettre à l'utilisateur de vérifier l'information ou de l'approfondir. Il faut garder en tête que ces réponses sont basées uniquement sur la documentation de l'ordre. Il ne consulte aucune source externe. Donc, si par exemple, naturellement, on peut mettre un peu plus de temps à l'ordre à faire un outil par rapport aux actualités, c'est sûr que s'il y a une dernière actualité qui est sortie, par exemple, à l'Assemblée nationale, bah oui, on va mettre peut-être 2 semaines ou une semaine à avoir une petite actu sur le site pour que ça soit à jour. Donc, dans ce cas, à des moments, donc, il ne peut pas répondre, soit parce que la question sort de son périmètre, soit parce qu'elle manque de précision. Dans ce cas, il invite à reformuler la demande ou à ajouter des détails. Enfin, et c'est important, l'expert comptable doit garder un regard critique sur les réponses. Il doit relire, évaluer et vérifier les ressources citées.
notamment leur date de mise à jour. Donc, c'est un peu ce que je viens de vous dire. S'il y a quelque chose qui sort à l'Assemblée nationale, là, il va pas être au courant parce qu'il est bloqué, il ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, et donc il ne peut que se contenter de ce qu'il y a dans les outils. Donc, c'est à vous aussi de faire les liens entre l'actualité directe en dehors du site et le site. Donc, vous devez relire, évaluer et vérifier les sources citées, notamment leur date de mise à jour, je le redis. Et donc, en résumé, ExpertChat, c'est un outil d'aide à la recherche et à la lecture de la documentation de l'ordre, fiable, traçable, mais manié avec un regard d'expert. Ensuite, ExpertChat s'adresse donc d'abord aux experts comptables, mais aussi à leurs collaborateurs, aux stagiaires et aux mémorialistes. L'objectif est de leur offrir un accès simple et rapide à l'information professionnelle directement issue du site privé de l'ordre. Elle permet déjà de poser jusqu'à 20 questions par mois et par utilisateur. Les réponses sont fiables, mais nécessitent encore un regard d'expert pour être analysées. Donc ça, je le redis. Donc pour valider et replacer dans le bon contexte. Donc la version 2 en préparation visera à renforcer la stabilité de l'outil et la fiabilité des réponses générées pour permettre un usage plus large au sein des cabinets. Alors moi, je peux faire un petit retour utilisateur, hein. C'est vraiment un super outil. Déjà, c'est un outil qui nous dit, quand il ne sait pas, il ne sait pas. Donc ça, c'est bien, plutôt que nous donner des références qui n'existent pas, comme ça arrive dans l'IA. Et ce qu'il y a de super aussi, c'est qu'on a énormément de documentation au sein du Conseil national. Et quand il y a des documents de 300 pages, il nous dit c'est à la page 225 qu'il faut regarder et il y a toutes les références. Donc, ça fait gagner un temps fou, quoi. Ouais. Et surtout, on a des références solides parce que le document de référence, c'est un truc béton. Oui, tout à fait, ça fait gagner un temps assez incroyable. Donc, pour accéder à ExpertChat, du coup, depuis le site privé de l'ordre, vous retrouvez, donc là, c'est plus à gauche, mais en haut à droite de votre écran, une icône jaune rectangulaire avec 2 cercles bleus à l'intérieur. On voit pas bien, on voit un peu là, le logo ExpertChat, mais et donc c'est juste à côté de la loupe rouge du moteur de recherche du site privé. Et donc, il vous suffit de cliquer sur l'icône et vous êtes directement redirigé vers l'interface, vers le site dédié d'ExpertChat. Et donc, vous pouvez aussi y accéder via le lien direct indiqué sur la diapositive que j'ai mis voilà, juste à droite. Ensuite, Alors, il y a une question de Patrick sur bientôt un IA, point d'interrogation. Donc, bon, bah, là, c'est un IA, hein, c'est une utilisation de l'IA à des fins circonscrites, hein, mais néanmoins, c'est une utilisation très pertinente de l'IA par la profession. Et nous, en tout cas, on est convaincus au niveau régional Île-de-France qu'il ne faut vraiment pas louper ce train de l'IA et de la facture électronique. Et je vous invite à voir les experts de la facture. Si vous n'allez pas sur les experts de la facture qui sont faites en matinale au sein de l'ordre des experts comptables, ça vous montre tout le travail qui est fait à disposition des experts sur les enjeux de la profession et la facture électronique en est un en lien avec l'IA. oui, voilà. Alors après, en effet, hein, il y a toujours possibilité d'améliorer. D'ailleurs, c'est ce que l'ordre fait. Et en effet, l'enjeu, c'est basé sur nos outils. Comme ça, on garantit la fiabilité. Si on l'ouvrait sur Internet, ça serait déjà, il y aurait beaucoup plus de biais et donc ça réduirait largement la fiabilité. Mais du coup, oui, c'est une question centrale. D'ailleurs, c'était l'un des thèmes du dernier congrès et c'est évident que le sujet est pris très au sérieux et est développé par l'ordre. Mais ça prend du temps. Voilà. Et de l'argent. Oui, aussi, par la même occasion. Donc là, on a fait donc pas un test en live parce que la dernière fois, on a eu des petits soucis, mais du coup, on l'a fait travailler. Donc pour illustrer concrètement le fonctionnement d'ExpertChat, on a réalisé
un petit test autour du secteur associatif. Donc, on lui a posé 2 questions. D'abord, quels sont les principaux documents constituant l'information financière d'une association? Et ensuite, en quoi consiste le compte de résultat par origine et destination, le CROD? Donc, l'objectif, c'est de voir comment ExpertChat formule ses réponses à partir de ressources du site privé et de mesurer la pertinence et la clarté des informations qu'il restitue. Donc là, maintenant, je vais laisser Karim commenter ces réponses. Elles sont un peu floues, mais bon, on arrive à voir quand même, ça va. Oui, alors du coup on va voir les différentes réponses. Donc, je me mets sur le bon site parce qu'en effet, c'est un petit peu euh, à l'écran, c'est un peu C'est illisible, flou. on en convient. Donc, je vais essayer de vous retraduire ce qu'il y a. Donc, la question, hein, je rappelle, c'était les principaux documents constituant l'information financière d'une association. Et donc, il répond les comptes annuels. Alors, il développe à chaque fois, hein, je vous épargne le développement. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le compte de résultat par origine et de destination, le CROD, l'état des avantages et ressources provenant de l'étranger, le compte rendu financier. Voilà. Ces documents sont essentiels pour assurer la transparence et la bonne gestion financière de l'association, tant pour les membres internes que pour les tiers intéressés. Et puis, le plus intéressant, c'est qu'il dit, voici les sources pertinentes qui m'ont permis de formaliser cette réponse. Et là, il renvoie à la mission d'examen d'information financière et prévisionnelle et aux exemples de rapports qui sont communiqués au niveau du Conseil sup et il indique les pages à regarder, pages 1 et 5. Il renvoie à la norme professionnelle applicable à la mission d'examen d'information financière et prévisionnelle et il indique également la page. Voilà, donc là, du coup, c'est Là, vraiment appréciable parce qu'on a une information synthétique qui est pertinente et surtout sourcée avec fiabilité, avec des références qui sont celles de la profession et de nos obligations professionnelles. et donc, je vais rajouter une toute petite chose. Je vous avais dit tout à l'heure de bien vérifier la date. Et là, vous voyez par exemple le 01-03-2017 ou alors le 01-03-2017 pour l'exemple de rapport et pour la norme professionnelle. Et en fait, ça, c'est la date de création de l'outil, mais ce n'est pas la date de mise à jour. Ouais. Donc, il faut que vous bien cliquiez. Et là, vous allez voir tout de suite que ça a été mis à jour dernièrement. Voilà. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter, s'imiter en disant « Ah bah non, c'est 2017, c'est pas à jour. » Parce que là, en effet, ça n'avait pas été à jour depuis 2017. Ce serait un peu inquiétant. Mais non, c'est vrai. En fait, ça, c'est un peu une des fonctions, c'est qu'on donne la date de création de l'outil. Donc, ne pas s'inquiéter. Alors, il y a plusieurs questions, hein. Il y a une question sur le plan comptable, donc je ne l'élude pas. Simplement, on va en parler après dans les ouvrages incontournables, donc on y répondra à ce moment-là. Et puis, il y a une question par contre qui est sur ce thème, qui est pouvez-vous rappeler les critères seuils d'obligation d'un rapport de gestion? Donc les rapports de gestion dans les associations s'imposent uniquement aux structures qui dépassent certains seuils et donc et qui sont fiscalisés. Donc là, on a très peu d'associations en fait qui ont une obligation légale de mettre en place un rapport de gestion. C'est vraiment un champ limité. La plupart, par contre, leurs obligations en termes de reddition de compte rendu ou de rapport de gestion, elles sont à chercher plutôt dans leur statut ou leur règlement interne. Et donc là, la vigilance à avoir en tant que professionnel, c'est plutôt sur ce que prévoient les statuts et les règlements internes ou chartes financières des associations. Voilà, donc ensuite, on a une deuxième question qui avait été posée, qui était
la suivante. En quoi consiste le compte de résultat par origine et destination pour les associations? Et donc là, il y a un rappel qui est effectué par ExpertChat sur la définition du compte de résultat par origine et destination, qui est précis et synthétique. Donc, je vous le développe pas. Et puis, de la même façon, il indique à la fin les sources pertinentes qui m'ont permis, je parle à la place de l'IA, qui m'ont permis de formaliser cette réponse. Donc, dans les outils, il cite l'autodiagnostic des associations. Alors, je suis content, il cite les outils qu'on va présenter. Vous allez le voir après. Et il donne, comme c'est indiqué, la page. Il cite le guide d'établissement de l'annexe des comptables des associations, et il cite la page 76, vous voyez. Donc là, on commence à des documents volumineux, et donc c'est appréciable quand on nous dit c'est à la page 76 qu'il faut regarder. Et il nous donne la réglementation comptable, le document sur la réglementation comptable des associations fondations en référence, et il nous dit c'est page 131. Donc ça, c'est super. Oui, d'accord. Et donc maintenant, nous allons passer au zoom sur le kit mission des associations. Et donc, je vais reprendre la parole pour l'étape 1 sur la présentation des fiches marketing. Donc, pour accompagner les cabinets dans la mission de présentation des comptes, 2 fiches complémentaires ont été créées. Donc, la fiche mission, est anciennement appelée fiche marketing à destination des cabinets. Donc, en effet, donc, la fiche mission est à destination des cabinets et des collaborateurs. Donc, elle aide à structurer l'offre autour de la mission auprès des associations, explique pourquoi et comment proposer cette mission aux clients, donne des conseils pratiques pour argumenter, répondre aux objections et valoriser la valeur ajoutée de l'expert comptable. Et ensuite, donc, la fiche marketing, donc pour les clients, vise à convaincre de l'intérêt d'un accompagnement professionnel, met en avant l'expertise du cabinet et sa capacité à répondre aux besoins spécifiques des associations, rassure les clients grâce à des explications claires et des modalités d'intervention adaptées. Donc, ces 2 fiches sont disponibles gratuitement sur le site privé de l'Ordre. Elles sont donc stratégiques à la fois pour promouvoir la mission en interne dans le cabinet et pour mettre en valeur l'accompagnement proposé aux clients. Et donc, vous pouvez les télécharger, les imprimer et avant de les imprimer, placer le logo sur la première page de la fiche marketing pour pouvoir la proposer aux clients, mettre dans la salle d'attente ou autre. Voilà, j'ai terminé. Et donc, oui, à chaque fois, les images sont cliquables. Vous faites un contrôle clic gauche et vous allez directement à l'outil quand vous aurez le téléchargé. Ça, je les ai fait à peu près sur toutes les pages. Voilà. Et je te laisse, Karim, prendre la main sur l'exemple de lettre de mission. Oui, alors donc du coup là, vous retrouvez dans cette slide le cadre de référence pour les lettres de mission qu'on est tenu d'établir pour nos missions dans le secteur associatif. Donc là, on vous rappelle le cadre avec ce schéma, on vous donne le cadre normatif dans lequel on effectue les différentes missions. Et ce qu'il y a de très appréciable dans cette partie, c'est que en plus de ce rappel des différents cadres de missions possibles, on donne les outils pour réaliser ces missions. Donc, vous avez, si vous voulez faire une mission de présentation, ce qui est souvent le cas quand on intervient chez les associations, vous avez un modèle de lettre de mission de présentation qui est directement prête à l'emploi et qui peut être utilisé dans le cadre de votre mission et où vous êtes sûr que vous êtes à jour des différentes obligations, que ce soit dans la lettre ou dans les conditions générales. Donc ça, c'est tout à fait appréciable. Et donc ça, pour préparer de vos missions, je vous invite à aller sur le site de l'Ordre et à télécharger gratuitement
les modèles de lettres de mission qui vous permettent en sécurité de faire des lettres de mission dans vos cabinets. Oui, ensuite, donc il y a un point spécifique qu'on tenait à vous faire sur le kit mission association. Donc, kit mission association, ça recouvre beaucoup de choses, hein. Et donc, là, on est dans un des volets du kit mission association, mais on en avait vu déjà un premier avec les fiches marketing qu'a présenté Henri. On a vu un second avec tous les exemples de lettres de mission qui sont disponibles sur le site. Et là, on est au troisième niveau plus avancé dans la mission. C'est le moment où on doit traiter le dossier. Et donc, on propose là aussi des outils pour traiter ce dossier de façon pertinente. Donc là, il y a un dossier de travail adapté aux secteurs des associations, fondations et fonds de dotation qui a été construit au niveau de l'ordre et qui est à jour. Donc là, vous avez dans ce kit de dossier de travail tous les éléments qui vous permettent de mettre en place un dossier de travail dans les associations où vous intervenez, avec tous les outils parfaitement adaptés au cadre associatif. Donc, que ça soit sur l'appel à la générosité du public, sur le suivi des subventions, voilà, le traitement de toutes les spécificités qu'on a à traiter dans le cadre des missions associatives et avec les références et les outils qui vont bien. Donc vraiment, c'est une mine d'infos pour soit adopter en l'état le dossier de travail qui est proposé, soit enrichir et nourrir ou revalider les dossiers de travail que vous utilisez déjà. Alors, il y a des questions. J'ai vu des questions dans le fil des questions. J'ai vu une question sur les bénéficiaires effectifs. Donc, les bénéficiaires effectifs, c'est ce qui questionne beaucoup tous les professionnels en ce moment parce que l'application s'étend aux fondations de manière immédiate, fondations, fonds de dotation et aux associations. Et donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour des bénéficiaires effectifs. Donc, on va avoir un certain nombre de rendez-vous incontournables au niveau du Conseil régional de l'ordre. On va faire le 6 février un point sur l'arrêté des comptes dans les associations, fondations et fonds de dotation en 2025. Donc, vous notez dans vos tablettes, 6 février, on se retrouve pour un webinaire sur l'arrêté des comptes. Et là, bien sûr, on reviendra sur cette question des bénéficiaires effectifs pour vous apporter toutes les réponses qui nous ont été données par le gouvernement sur cette thématique, sachant qu'on en attend encore certaines en début d'année 2026. Donc, on sera normalement à jour de ces questions pour ce webinaire. Je vous fais un petit teasing, hein, mais c'est vraiment le cas, hein. Alors, ensuite, on a une question, une problématique, hein, qu'on a mis à ce stade, hein, mais qui peut être utilisée lors d'un premier entretien avec une association ou également lors de travaux d'intérim, entre guillemets, pour préparer
la clôture, c'est vraiment un document qui balaye de manière un peu large, qui fournit un diagnostic, qui permet de faire un diagnostic un peu large sur la situation de vos clients associatifs au travers de 10 axes de questionnement. Et c'est vraiment un super outil pour un peu balayer avec votre client ces différentes dimensions et faire un point précis sur où ils en sont au niveau de ces différentes dimensions. Donc, c'est un outil qui peut, alors maintenant, qui a été développé par l'ordre pour être mis en ligne. Donc, ça, Henri va pouvoir vous en dire un peu plus. Mais qui est en version papier, diffusable à vos clients. Ils peuvent l'utiliser eux-mêmes. Je vous invite à le faire avec eux. C'est un exercice vraiment utile de faire avec eux l'exercice de remplir ce questionnaire, même pour des clients que vous avez déjà, puisque ça permet de bien balayer où ils en sont sur des critères essentiels qui sont essentiels pour nous, à savoir l'information financière qu'on a évoquée plus tôt, l'application de la réglementation comptable, hein, parce que le 2018-06, il a été réformé, mais rien que celui de 2018, hein, on a du mal à le faire appliquer pleinement. Donc, il y a vraiment toujours un sujet de balayer la bonne application de cette réglementation associative, la gouvernance, le budget et la conduite de processus budgétaires adéquates, la comptabilité de gestion, le recours au mécénat, le bénévolat, les relations avec les collectivités locales, la fiscalité et la TVA. Et en le relisant, je me dis, ça serait bien d'introduire un peu de durabilité dans tout ça. Je pense qu'à l'avenir, ça serait intéressant de mettre une touche de durabilité dans tout ça. Donc, mais c'est déjà super et c'est déjà très, très utile. Donc, je vous invite à vraiment utiliser ce questionnaire. Ça permet derrière, et c'est bien quand on n'a pas encore fait, quand on doit revoir sa lettre de mission ou qu'on doit repenser comment on peut faire des missions utiles aux clients, parce que derrière, on voit les trous dans la raquette qu'il y a dans l'association, et c'est autant de missions possibles à développer pour nos cabinets. Et pour finir, donc le questionnaire de satisfaction qui donc intervient dans l'étape 4, l'étape finale du kit mission. Donc son objectif est simple, c'est recueillir l'avis des clients sur la qualité de la prestation afin d'identifier des axes d'amélioration. Il couvre plusieurs aspects, la relation avec le client, disponibilité, réactivité, la qualité des prestations, pertinence des conseils et la valeur ajoutée. Et une question essentielle, recommanderiez-vous le cabinet ? Donc, cet outil est disponible gratuitement sur le site privé de l'ordre, constitue un excellent moyen de montrer à vos clients que leur avis compte vraiment. Et on en a terminé avec le kit mission. Oui, alors voilà, c'est un super, ça le questionnaire, et je balaye devant ma porte parce que je ne fais pas souvent avec mes propres clients, mais c'est vraiment un super outil à faire. C'est simple, voilà, c'est pas long et ça permet de formaliser un peu les retours, donc c'est super. Voilà, et donc on en a terminé avec le kit mission, mais vraiment, vous voyez, c'est des super outils qui sont mis à jour, qui sont gratuits, à disposition sur le site. Donc vraiment, je vous invite à creuser au-delà de cette présentation. Juste, je me permets de faire un retour sur les questions qui sont posées dans le fil du chat. Donc, il y a une question de Casimir sur les dates limites d'âge dans les associations cultuelles. Donc là, typiquement, voilà, c'est les points auxquels on va répondre dans le webinaire sur l'arrêté des comptes dans les associations, fondations et fonds de dotation. Donc vraiment, c'est pas pour, mais là, ça va être un webinaire consacré à ces problématiques et pour répondre à vos questions. J'indique également qu'on est en train de monter un webinaire
avec la direction des impôts pour répondre si possible en janvier. Donc tout ça, ça vous sera précisé dans le prochain webinaire du 11 décembre sur le numérique qu'on fait. On va vous rappeler tout l'ordre du jour de 2026 des webinaires consacrés aux associations. Et donc là, vous aurez toutes les dates importantes et vous serez sûr de ne pas les louper. Mais donc, on essaye aussi de monter avec la direction des impôts un webinaire en janvier pour traiter toutes les questions, et vous en avez beaucoup, sur la fiscalité des associations. Donc, il y a une question de Françoise que j'aime beaucoup également, c'est comment doit-on se positionner positionner les associations par rapport à la facture électronique. C'est le sujet que je porte au sein du Conseil régional Île-de-France, du comité association. Sur l'année 2026, on va consacrer toute une série de webinaires juste au secteur de l'ESS, dont les associations, mais principalement aux associations, fondations, fonds de dotation, CSE. Donc, pour comprendre c'est quoi l'impact de la facture électronique et les opportunités, parce que moi, je vois ça comme des opportunités pour les professionnels qu'on est dans l'accompagnement des associations sur la facture électronique. Donc, je balaye pas en touche, mais c'est vraiment, on va consacrer des webinaires entiers à cette thématique. Donc, je vous invite vraiment à regarder tout ça à cette occasion. Et si je puis me permettre, Karim, on va y revenir à la fin, mais le FNAF, bientôt, il y aura un atelier de l'ordre consacré à la facturation électronique des associations. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant à aller regarder au FNAF. Et alors, j'ai aussi une question d'Alain sur les textes à jour à utiliser concernant la rémunération du président de l'association ou d'un des membres du CA. Hein. C'est une question récurrente qu'on se pose tous en tant que professionnels. Donc, je prends la question, on y répond sans faute le 6 février dans le webinaire sur l'arrêté des comptes des associations fondations. C'est vraiment, on prendra un temps sur ce point spécifique qui est souvent posé par les professionnels et qu'on se pose souvent. Alors, là, on passe à une autre rubrique. Donc, on a vu le kit mission, vraiment les outils clairement opérationnels pour mener à bien les missions. Donc, vraiment des choses très, très opérationnelles qui sont disponibles sur le site. Maintenant, ce qu'on vous présente, c'est ce qui nous semble être le socle d'ouvrage incontournable pour nous, les experts, quand on traite des dossiers associations, fondations, fonds de dotation. Tout d'abord, bon, c'est le plan comptable des associations fondations. Donc ça, c'est disponible sur le site en téléchargement gratuit sur le site BiblioOrg. Donc il y avait une question à un moment d'une consoeur, je crois, qui demandait, mais je dois appliquer. Vous allez sur le site, c'est gratuit, vous téléchargez gratuitement ce plan comptable, il est à jour, c'est le plan comptable applicable pour 2025 pour les associations, fondations, fonds de dotation. Vous avez la référence. Je vous invite également à regarder le recueil qui est fait au niveau de l'ANC. Il y a un outil formidable, c'est un recueil normatif du secteur non marchand. Oui. Donc, vous allez sur le site de l'ANC, dans le recueil des normes, et vous allez dans secteur non marchand et vous téléchargez le recueil normatif applicable en 2025 au secteur
non marchand. Et là, vous avez toute la documentation normative applicable aux associations, aux fondations, aux fonds de dotation, aux CSE, aux organisations syndicales. Voilà. Donc là, c'est incontournable aussi ce document. Donc ensuite, on a un autre document qui est très intéressant pour les associations, pour donner un panorama large aux associations sur leurs obligations juridiques, comptables, fiscales et sociales. Et alors, il est payant. Euh, je, je vous, il peut être intéressant pour vos associations de payer cet outil parce qu'il est assez complet sur le plan juridique, comptable, fiscal, social, sur les obligations applicables à ces structures. Donc, c'est vraiment un ouvrage utile pour vos clients et surtout pour les professionnels qu'on est, pour vraiment avoir un éclairage large sur le cadre réglementaire qui s'impose à nous. Alors, ensuite, il y a un document qui est vraiment incontournable. Alors, il y en a deux parce qu'il y en a un autre qui arrive après en plus. Là, ce règlement, cette réglementation comptable des associations, fondations, fonds de dotation, c'est vraiment un guide qui a été mis à jour donc des récents modifications de l'ANC, notamment liées au changement de la modernisation des états financiers. Donc, il est parfaitement à jour et utilisable par tous. Et c'est une mine d'or pour nous professionnels pour savoir la réglementation applicable aux structures dans lesquelles on intervient. Donc là, c'est vraiment indispensable. Donc là, il y a tous les règlements qui sont décortiqués sur la présentation de l'annexe, l'état des avantages et ressources, le CROD, les informations spécifiques pour les associations cultuelles qui peuvent notamment répondre à des questions qui ont été évoquées précédemment, puisque là, toutes les références sont données. Vraiment, on vous encourage à télécharger ce document si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est gratuit et c'est une mine d'infos. Il y a un autre document qui, couplé au précédent, s'articule parfaitement. C'est le guide d'établissement de l'annexe des comptes, de l'annexe comptable. Donc, dans les associations, on a vraiment une annexe comptable spécifique. Donc, on a des bilans et comptes des résultats qui sont spécifiques, mais on a également une annexe qui est très spécifique, avec des obligations très spécifiques qui ont été renforcées par la réglementation 2018-06 et qui ont été encore enrichies par les nouvelles lois qui ont été effectuées, notamment la loi de 2021 sur le respect des principes de la République. Donc, on est vraiment sur des points qui, nous, en tant que professionnels, euh, doivent être regardés avec attention. Et nous, on a besoin de cet outil à jour qui nous permet de voir, de ne pas oublier des mentions obligatoires à prévoir dans l'annexe. Alors, c'est comme toujours, hein, tout n'est pas applicable à vos structures. Donc, il faut sélectionner en fonction des réalités de votre structure les rubriques à mentionner. Mais quand elles sont applicables à vos structures, vous avez vraiment
tous les éléments de référence pour savoir dans quelle mesure il faut évoquer, quels éléments sont à évoquer, comment et sous quelle forme. Et en appui de ce document, il y a également un outil Excel qui vous permet d'actualiser et de compléter les dispositions applicables. Donc, vous avez si vos outils comptables, logiciels comptables que vous utilisez sont pas très performants sur les annexes associatives, vous pouvez, à travers cet outil, enrichir vos annexes avec des fichiers totalement adaptés au respect des obligations qui s'imposent. Et là, on est en train de le mettre à jour aussi de notre côté, donc j'espère qu'il sortira début janvier. On essaye fin décembre, mais à mon avis, ce sera plutôt début janvier. Et voilà. Et on va refaire aussi la mise à jour de l'Excel. Là, pendant ce temps, il y a une mise à jour qui n'est pas énorme, mais il y a deux, trois choses qu'il faut modifier. Voilà. Alors, Henri, il est toujours perfectionniste à voir ce qui n'a pas été fait. Enfin, c'est formidable, c'est déjà à jour. Le guide est déjà à jour, parfaitement utilisable. L'outil Excel est en cours d'amélioration, mais déjà très, 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 très utile. Donc, vraiment, bravo encore pour les améliorations qui seront faites, mais déjà, là, on est dans un niveau de résultat très satisfaisant pour nous. Alors, dernier point, je ne me rappelle plus si c'est moi ou oui, c'est moi, oui, c'est moi, oui. Donc, je vais le faire. Dernier point, la revue fiduciaire française de comptabilité, pardon, oh là là, la revue française de comptabilité, donc la revue de la profession là, sur la comptabilité, a effectué un numéro spécial en octobre consacré aux associations et fondations. Donc, ça a été piloté par le Conseil national et chez Akib notamment, qui ont fait un super boulot pour rassembler tout un ensemble d'articles sur des thématiques qui agitent notre profession sur le secteur associatif. Donc là, vraiment, je vous invite à regarder ce numéro spécial. Alors, bon, là, pour le coup, il est payant, hein, mais c'est vraiment pas grand-chose et c'est vraiment très riche. Tout à fait. Et donc, maintenant, on va passer aux outils spécifiques du mécénat. Alors, attendez, là, je dois m'interrompre parce qu'il y a le président d'honneur du comité Association Île-de-France qui me pose une question. Donc, Gérard Lejeune qui me demande si l'ouvrage Les associations grand public est-il paru? Et donc, comme d'habitude, Gérard, bon, c'est précis les questions. Et donc, c'est tellement précis que je passe la parole à Henri parce que là, je suis incapable de répondre. Alors, Gérard, la version 2025 pour les associations grand public n'est pas encore sortie. Ça sera validé normalement lors du comité de décembre. Voilà. Tu sais tout, Gérard. Voilà. Donc, l'info est donnée. Ok, donc on a balayé comment naviguer sur le site, le kit mission des associations, les ouvrages incontournables pour traiter vos dossiers. Et là, on ouvre un temps spécifique au mécénat où là, il y a un boulot vraiment super qui a été fait par Yvan et Henri pour remettre à jour, développer tous les outils pour les professionnels sur le mécénat. Et donc là, je passe la parole à Henri parce que vraiment, il faut vraiment mettre en lumière tout ce super boulot que vous avez fait. Alors là, donc pour accompagner les missions de l'expert comptable,
Donc, il y a des lettres de mission donc, pour l'accompagnement du mécène et celui du bénéficiaire. Donc, côté mécène, c'est l'expert comptable et d'abâtir une stratégie de mécénat adaptée aux objectifs de l'entreprise, donc définition du budget, choix entre mécénat financier, en nature ou de compétences, une suivi comptable et analytique, et il sécurise aussi le respect des obligations fiscales, la traçabilité des dons et la rédaction des conventions de mécénat. Côté bénéficiaire, donc l'expert comptable accompagne les associations et fondations pour garantir leur éligibilité au mécénat. Il les aide à formaliser leurs projets et à mettre en place une comptabilité analytique, à gérer les fonds dédiés, à préparer les reçus fiscaux, à rendre compte de l'utilisation des fonds dans la transparence. Donc, pour vous aider, l'ordre a mis en place à votre disposition donc, 2 lettres de mission type téléchargeables gratuitement sur le site privé. Donc, ces lettres sont précieuses, elles fixent le cadre, sécurisent la relation avec le client et garantissent la rigueur et la transparence des actions du mécénat. Donc, j'ai mis les liens là directement dans les slides qui vous seront transmises plus tard. Et après, on a créé un guide pratique du mécénat. Donc, c'est un véritable outil de référence pour les experts comptables. Donc, ce guide rappelle que le mécénat n'est pas seulement un geste philanthropique, c'est un véritable levier stratégique pour les entreprises et également très important pour les associations qui apportent et qui ont besoin de ressources financières, qui se tarissent, et aussi de matériel ou des ressources humaines indispensables pour le développement de leur projet. Donc, ce guide, il est structuré en 3 grandes parties. D'abord, un mode d'emploi qui présente les différentes formes de mécénat, les avantages associés, notamment la réduction d'impôt de 60% jusqu'à 2 millions d'euros, puis 40% au-delà, mais aussi les bénéfices et scras fiscaux, la communication, l'image de marque, la cohésion interne. Ensuite, un cadre juridique, fiscal et comptable qui détaille les règles d'éligibilité, le traitement des dons en numéraire, en nature ou en compétences, et les précautions à prendre pour sécuriser les opérations. Et enfin, une partie sur le rôle de l'expert comptable qui met en avant la mission d'accompagnement, à la fois sur le plan technique et sur les normes déontologiques, afin d'éviter toute confusion avec du parrainage. Et donc, le guide contient aussi des fiches pratiques très utiles sur l'impôt sur les sociétés, le BIC, le BNC ou encore la TVA. Là, on est en projet pour sortir ce guide, mais en version grand public. Donc, ce guide il sera toujours en téléchargement gratuit pour les experts comptables, mais il y aura une version grand public pour justement accompagner les entreprises et les associations. Et à côté de ça, on va sortir un petit guide, je pense, 30aine de pages, sur la pratique du mécénat par les experts comptables. Parce que voilà, il y a des règles déontologiques. Est-ce que les experts comptables peuvent le faire? Oui, non. Donc, ce guide répondra à tout et comment le faire. Donc, on aura une première version et après peut-être une deuxième avec des conventions type. Voilà. Et donc ça, normalement, on essaye, pareil, début janvier, de sortir ce petit guide très intéressant pour les experts comptables. Ensuite, on retrouve dans la continuité pour chacune des 2 missions, donc on vient de voir l'accompagnement du mécène et l'accompagnement du bénéficiaire. L'ordre a prévu 2 fiches complémentaires. Comme nous l'avons vu précédemment, il s'agit de la fiche mission à destination des cabinets et d'une fiche marketing à destination des clients. Donc, au total, ça fait 4 fiches, une mission et une marketing pour le mécène, une mission et une marketing pour le bénéficiaire. Ils sont bien sûr téléchargeables gratuitement sur le site privé de l'ordre. Comme les autres pour les associations, vous pouvez insérer le logo de votre cabinet. Et donc, ces fiches sont des supports concrets pour valoriser votre accompagnement et rendre le mécénat plus accessible à vos clients. Et pour terminer, on a aussi créé un flyer, le flyer mécénat, pour sensibiliser plus largement les TPE-PME.
Donc, il s'adresse directement aux petites entreprises pour leur expliquer simplement les avantages fiscaux et les différentes formes de mécénat possibles. Et sur le petit rectangle en bas à gauche, vous pouvez également y glisser votre logo. Et donc en téléchargement, tout ça en téléchargement gratuit. Et j'en ai fini avec le mécénat. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. J'ai pas vu de questions dans le fil du chat. Mais vraiment là, alors on est forcé, vu le format, hein, d'aller un peu vite, hein, mais on fera un point spécifique sur le mécénat parce que il y a vraiment une richesse folle dans les outils là qui sont mis à disposition. Et comme disait Henri, c'est à la fois c'est un levier de transformation pour nos cabinets et pour nos clients en fait. Donc c'est vraiment ça concerne voilà, ça concerne à la fois nos clients mais aussi nous, nos cabinets. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut examiner sous les deux angles. Et les outils le permettent, qui sont mis à disposition le permettent. Donc, encore une fois, Yvan Jeanneret et Henri, bravo. Et puis, Je transmettrai. hésitez pas à regarder tout ça avec attention. Alors, dernier point, dernier sujet qu'on voulait aborder avant de passer à IDEAS, c'était les formations et les outils dédiés au secteur. Donc, on voulait vous faire ce petit temps pour que vous ayez. L'idée, c'est vraiment de vous mettre à disposition tout ce qui a été produit récemment et qui nous semble indispensable de repartager parce que c'est d'une richesse folle et ça peut vous aider dans l'exercice de vos missions le mieux possible. Donc, il y a un premier point qu'on fait qu'on avait fait l'année dernière et qui nous semblait important de refaire sur les outils qui sont mis à disposition à travers l'école de la profession en Île-de-France, Supexpertise, hein, qui fournit un ensemble de formations à destination des cabinets d'expertise en Île-de-France et des collaborateurs des experts comptables, des stagiaires experts comptables, des collaborateurs de cabinet. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées. Et dans toute cette proposition, il y a une proposition spécifique à destination des acteurs de la profession qui travaillent sur le secteur associatif. Donc, pour les experts comptables, il y a une formation actuelle pour les associations et secteurs non marchands, euh, une formation sur les missions auprès des associations et les enjeux des aspects fiscaux, et une formation sur les missions auprès des associations et les aspects juridiques. Et tout ça est animé par des experts qui sont vraiment des références dans notre profession. Donc, vraiment, je vous invite à ne pas hésiter à y assister ou à y faire assister vos collaborateurs. Et donc, il y a une formation aussi, commissaire aux comptes, sur l'actualité des associations, fondations et fonds de dotation 2025. Donc là, vous avez le QR code, tout pour y aller. On a également mis au niveau du centre de formation de la profession, on a également répertorié toutes les formations au niveau national qui sont proposées sur le catalogue et qui touchent aux associations. Donc, là, vous avez toutes les formations qui sont proposées et donc, pareil, vous pouvez choisir et surtout consulter d'abord sur le catalogue en quoi consiste la mission et en quoi consiste la formation et si elle peut correspondre aux besoins de vos cabinets.
Et ensuite, du coup, je reprends la main pour vous présenter un petit dépliant, une plaquette encore pour vos clients. Donc, c'est un dépliant 2 volets à destination des clients qui met en lumière le rôle central de l'expert comptable dans l'accompagnement des associations. Il illustre de manière concrète la diversité de vos champs d'intervention, la fiabilisation des comptes, la sécurisation du statut de l'employeur, en passant par le développement des ressources et la valorisation du bénévolat. Le flyer rappelle aussi que votre expertise va bien au-delà de la comptabilité. En précisant que c'est l'accompagnement du dirigeant associatif sur des sujets aussi variés que la gestion budgétaire, la communication, le mécénat de compétences ou encore le développement durable. Donc, en résumé, c'est un support simple et pédagogique pour valoriser la mission de l'expert comptable auprès du secteur associatif et rappeler que vous êtes un partenaire clé de la bonne gestion et du développement durable des associations. Donc pour compléter le dépliant que nous venons de voir, donc on a aussi créé une infographie de l'offre qui offre une lecture visuelle et immédiate de l'accompagnement de l'expert comptable auprès des associations. Là où le dépliant détaille les champs d'intervention, cette infographie en donne la synthèse sous une forme claire et dynamique. Elle vous aide à montrer en un coup d'œil l'accompagnement de l'expert comptable. Donc, elle est simple, lisible, pédagogique. Et donc, l'idée est simple, partir des besoins de l'association et relier chaque besoin à votre intervention. Vos clients comprennent vite où vous créez de la valeur. Donc, en résumé, cette infographie est un accélérateur de compréhension. Elle rend visible votre accompagnement du quotidien au stratégique. Et là, je repasse la main pour les webinaires à Karim. Alors, dans le chat, hein, je vous rassure, vous aurez le support en PDF qui vous sera envoyé et vous aurez également le replay qui vous sera envoyé, donc pas d'inquiétude là-dessus. Il y a Sofiane qui demande s'il y a des outils pour l'audit de dépenses de projet. Donc, c'est une excellente question. Il y a une évolution puisque au niveau national, sur la coopération internationale, il y a un groupe de travail qui s'est monté sur la thématique. C'est à l'heure actuelle, il n'y a pas d'outil pour répondre à ta question sur l'audit de dépenses de projet, mais à travers le fait que ça soit à la compagnie ou au niveau de l'ordre national, il y a des groupes de travail qui sont constitués spécifiquement sur la coopération internationale et les questions notamment liées à l'audit de projet. Donc, ça va beaucoup évoluer et je pense qu'on va avoir rapidement des outils à disposition. Alors, j'enchaîne sur les derniers outils qu'on voulait vous signaler. C'est des points qui sont vraiment très importants à regarder, qu'on vous encourage à regarder. C'est tout d'abord le webinaire qu'il y a eu au niveau national sur le règlement de modernisation des états financiers dans les associations. Donc, ça a réuni près de 600 personnes, je crois, en ligne. Ça a été un succès. Donc, il y a Shakib Afiani qui est entouré je crois que c'est Infodoc là, qui était présent aux côtés de Shakib pour et peut-être même quelqu'un de l'ANC, je m'en mêle sur les webinaires, on en a fait tellement sur la modernisation. C'était Nicolas Eschenbrenner qui était le directeur des normes comptables du Conseil national et Rudy Jardot qui est le président du groupe de travail aux associations au sein du Conseil national. Voilà. Donc, du coup, là, à travers ce replay, vous avez une vue précise des impacts sur la modernisation des états financiers
Et de toute façon, nous, le 6 février, lors du webinaire au niveau régional Île-de-France de la commission association, on va bien sûr revenir sur tous les points d'attention, notamment dans la production qu'on doit faire aux normes de nos travaux sur 2025. Donc, ça à regarder. Autre webinaire très intéressant à regarder, c'est un webinaire sur les associations en difficulté, pardon, et le rôle clé de l'expert comptable dans l'anticipation et la prévention des difficultés. Donc là, c'est vraiment un webinaire qui est de circonstance, hein, puisque vous le voyez bien, le contexte économique se tend particulièrement fortement pour les associations. Et donc, on a de plus en plus d'associations dans des difficultés fortes. Donc, on pense bien sûr à la coopération internationale qui a été frappée de plein fouet par les changements de politique aux États-Unis, mais les autres secteurs également, avec les réductions de subventions de l'État, des collectivités locales. Donc, c'est un vrai sujet de moment. Donc, ces webinaires, vous pouvez les revoir en cliquant sur le lien vidéo puisque Henri est très technophile et vous avez fait des liens vidéo qui sont cliquables et vous pourrez directement, ça vous renvoie directement sur FuseExpert et ça vous donne le lien pour regarder ces webinaires. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Merci. Et Ah oui, alors, point important, hein, il ne faut pas oublier, la semaine prochaine, on a notre rendez-vous de l'année du Forum national des associations et fondations. L'Ordre national et la Compagnie nationale des commissaires aux comptes sont les partenaires de cet événement qui est un peu incontournable pour la profession. Donc, je vous invite pour les Parisiens ou ceux qui sont de séjour sur Paris à vous y rendre. Donc, on a communiqué un peu largement hein, pour qu'un maximum de vous soit présent. Donc, n'hésitez pas à venir. Et le Conseil national animera un certain nombre d'ateliers. Un atelier sur la prévention des difficultés financières dans les associations. Un atelier sur le financement de la générosité et la générosité publique et les enjeux pour les associations de ce financement. Un atelier sur la facture électronique, donc ce qui change pour les associations en 2025, donc qui répondra à des questions qui ont été soulevées. Et un dernier atelier sur la nouvelle donne comptable et ce qu'il faut savoir des enjeux et bonnes pratiques à appliquer pour les associations en 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre le 13 novembre sur le stand de l'Ordre national. On sera là pour vous accueillir avec plaisir autour d'un café. Exactement. Et on va passer à la présentation de l'Institut IDEAS. Marie-Bernard, on a presque tenu le timing. Pas de souci. Donc là, c'est à toi. Donc, je vais te laisser nous présenter IDEAS, hein, qui est, comme je rappelais, vraiment un partenaire historique de la profession au niveau national et au niveau de l'ordre Île-de-France et qui est précieux dans notre lien avec les associations et dans notre souci commun de garantir leur fonctionnement de manière et le respect de l'intérêt général et de la transparence financière et de l'éthique qui s'impose pour y parvenir. À toi, Marie-Bernard.
Merci Karim. Et je crois que c'est Henri qui a la main sur les slides, alors tu vas être amené à appuyer assez souvent, dans la mesure où je n'ai pas l'intention de vous faire la lecture en détail, puisque vous aurez la présentation après le live. Donc, comme tu l'as dit, Karim, donc long partenariat, cela fait donc 20 ans qu'IDEAS existe et cela fait 18 ans que le CNOC nous soutient dans notre action. Donc, un long partenariat pour donc tenir les missions, la raison d'être, la vision, la mission qui est rappelée ici. Je vais surtout insister après sur la complémentarité en fait entre ce qu'IDEAS fait et ce que vous pouvez ensuite, en amont ou en aval d'ailleurs, apporter aux associations. Donc, en tout cas, nos actions, dans l'état actuel de nos activités, nous sommes en pleine préparation de nouveaux plans stratégiques et d'ailleurs, nous associons nos fondateurs dans le CNOC à cette réflexion, porte sur l'élaboration de bonnes pratiques, des outils, et comme vous l'avez d'ailleurs fait vous-même, hein, des tas d'outils pour former les acteurs, et puis ensuite les accompagner pour certains qui sont la minorité d'ailleurs vers l'obtention du label IDEAS, mais aussi réassurer les financeurs et puis de manière générale réassurer la philanthropie en termes d'intérêt de développement donc du secteur de l'ESS, de l'intérêt général de manière globale. Donc comment on peut favoriser le développement de la philanthropie et en fait travailler de plus en plus à faire connaître faire connaître le fait associatif et les actualités actuelles sur la démocratie citoyenne et tout, nous amène à contribuer aussi auprès d'autres acteurs plus connus en termes de plaidoyer, à ce travail-là. Merci Henri. Je vais insister un peu sur ces bulles parce que c'est vraiment notre ADN, hein, c'est-à-dire qu'on a un dispositif unique qui part du comité expert d'ailleurs. Le comité expert s'est créé très très vite dans la démarche, avant le label et pour cause. Et dans le comité expert, nous avons donc des représentants de tous ceux qui ont une vision du secteur associatif, dont Rudy Jardot actuellement hein, pour le CNOEC. Et donc avec ses petits camarades, ils sont une quinzaine. Alors je dis toujours une quinzaine parce qu'il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Donc des camarades qui sont soit des gens du métier du chiffre, soit des personnes qui sont très investies dans des très grosses associations, des personnes plutôt dans la réglementation. En tout cas, ce sont ceux qui sont capables d'établir un référentiel évolutif sur ce qui est attendu actuellement dans l'état de l'art du secteur associatif. Et grâce à eux, on rédige un guide des bonnes pratiques, V1, V2, on est entre la V2 et probablement la V3, mais on a aussi d'autres guides qui vont sortir très prochainement. Et donc, ce sont des guides qui, comme tous les outils d'IDEAS, sont mis à disposition gratuitement pour les acteurs du secteur. Et d'ailleurs, vous y avez aussi accès. Et donc, ce sont ces outils pédagogiques qui nous servent soit à faire des formations de sensibilisation, il y a marqué et sensibilisation, mais c'est vraiment ça, ce sont des formations de sensibilisation. Quelqu'un qui vient dans ces dispositifs-là part avec une meilleure connaissance de ce qu'il doit continuer à évaluer en termes d'amélioration continue. Il ne sait pas faire, mais il est sensibilisé sur l'importance de faire. Et j'y reviendrai puisque, en fait, pour faire eux-mêmes, ils ont souvent besoin de support des personnes comme vous. Et donc, on est en amont de cette démarche-là. Donc, il y a les outils qui sont à disposition, comme vous, un guide téléchargeable et bientôt 2, des ateliers d'IDEAS Lab dans lesquels ils viennent avec d'autres associations. Donc, les associations viennent et nous élargissons en général les invitations sur un thème d'une actualité associative ou d'une belle pratique associative, et on le fait très souvent en partenariat avec d'autres personnes. Puis, il y a l'autodiag, je vais y revenir, des web-séries, donc d'autres interventions externes. Puis, ce qu'on appelle la recherche-action, c'est pour certains la mise en œuvre des bonnes pratiques via la démarche de labellisation, pour certains parce que c'est très exigeant et donc ça ne peut pas correspondre à n'importe quelle association. Et d'autre part, ça nous permet aussi de produire des outils méthodologiques et du partage d'expériences, notamment maintenant à travers des recherches, puisque nous avons déjà publié un premier travail de recherche en partenariat avec l'IFMA et différentes universités. Et on reboucle
tout cela permet de capitaliser et de revenir vers le comité expert qui se réunit de manière très régulière avec une volonté d'amélioration continue de ce guide pour toujours être à la pointe des attendus du secteur. Vas-y Henri. Voilà. Donc là, vous pourrez cliquer sur les 4 solutions. Vous voyez, vous avez les 4 solutions actuelles que nous mettons à disposition des associations, des fondations et des fonds de dotation pour pouvoir, d'une part, s'auto-évaluer, ensuite découvrir les bonnes pratiques, donc c'est le fameux guide, ou bien s'inspirer d'expériences qui sont racontées par des associations qui sont allées, elles, vers le label, mais pourquoi elles ont mis en place telle bonne pratique et les doux et les don'ts de cette pratique. Donc, c'est un épisode par bonne pratique. Et puis, en fait, comme je dis, pour ceux qui ont la capacité en termes de ressources personnelles, internes ou financières, parce qu'ils vont se faire aider par des experts, eh bien, ils peuvent s'engager avec des bénévoles d'IDEAS vers le label IDEAS, mais c'est quand même quelque chose de très exigeant. Vas-y, Henri. Voilà, donc un autre volet, c'est vers les mécènes, les financeurs, et c'est en train de prendre de l'importance, c'est aider les mécènes et les financeurs à ou bien comprendre mieux le secteur associatif, parce qu'on peut avoir l'envie d'aider les acteurs d'intérêt général, mais ne pas connaître le monde associatif. Donc, on leur fait tout simplement une présentation de ce qu'est le secteur associatif, et grâce à nos 20 ans d'expérience de partenariat avec tout ce secteur, ou bien on les aide à optimiser le processus de sélection. Quels sont les éléments d'éligibilité, quels sont les critères qui peuvent les aider à sélectionner parmi les candidats ceux qui ont le plus de chances de permettre excusez-moi du terme business, mais d'un retour sur investissement qu'ils vont faire auprès de ces associations. Puis, on peut aussi former les acteurs des fondations. Ça nous est arrivé plusieurs fois, soit, donc, comme on l'a dit, au secteur, mais également à mettre en place un certain nombre d'outils d'éligibilité. Et d'autre part, un mécène peut nous demander je ne sais pas, il est tombé par exemple amoureux d'une cause, il a envie de soutenir une association, une fondation, etc. Et il nous dit oui, mais je me rends compte que je voudrais quand même m'assurer de leur solidité. Et donc on fait un petit diagnostic très spécifique pour voir quels sont les points sur lesquels cette association aurait besoin d'être soutenue en termes, j'allais dire, surtout de fonctions support, qui ne sont pas celles où ils investissent le plus, puisque évidemment l'association, elle va directement sur l'action opérationnelle et elle a en général plutôt des fonctions support un peu pauvres. Et donc, c'est là qu'on investit souvent des points d'amélioration, et on peut même éventuellement les accompagner de manière un peu spécifique pour les aider à monter en puissance et pour se préparer à travailler elles-mêmes en autonomie sur leur efficacité. Vas-y. Voilà, donc le guide, j'ai déjà insisté dessus, mais c'est vraiment ce côté systémique qui est important à retenir, c'est-à-dire qu'on couvre, on va le voir sur le slide suivant, 3 grands thèmes. En tout cas, je l'ai expliqué et je voulais insister encore sur le fait que dans ce comité expert, nous avons la présence du CNEOC et ce n'est pas un des moindres puisque c'est Rudy Jardot qui nous accompagne dans les travaux du guide du comité expert. Vas-y. Donc voilà les 3 thèmes, 4 objectifs et 90 bonnes pratiques qui sont détaillés dans le site. Vous voyez que la gouvernance est le plus détaillé, notamment parce qu'on part du principe que sur la finance, ils sont accompagnés par les gens du métier et que donc, nous, on doit quand même vérifier la cohérence, mais ce n'est pas nous qui sommes les plus experts là-dessus. On est plutôt sur la communication de ces finances, la transparence, la lisibilité pour le commun des mortels, si j'ose dire, dans ce domaine-là. Donc, il est plus petit en termes de bonnes pratiques parce qu'on compte sur vous. Et puis, pilotage et évaluation, il est petit en nombre, mais c'est celui qui pose aujourd'hui le plus de challenges parce que, comme vous le savez, c'est nouveau et que l'évaluation de la mesure d'impact, etc., sont des concepts toujours évolutifs et là aussi qui demandent pas mal de temps à des personnes qui sont plutôt dans l'action plutôt que dans le pilotage et l'évaluation. Vas-y. Voilà. Juste sur le label,
vous voyez qu'il y a différentes étapes et vous voyez que l'accompagnement dure de 12 à 24 mois et c'est vraiment la réalité. Il fut un temps, on était plutôt à 12, 18, maintenant on est plutôt à 18 et 24 et on a même des associations qui à un moment nous disent c'est beaucoup de travail pour nous, donc on fait un petit petite étape on s'arrête pendant quelques temps parce que on veut le faire de manière très importante et on ne se sent pas prêt maintenant à aller se présenter devant le comité label. Et comme vous le savez probablement, avant de se présenter devant le comité label, et c'est l'association qui va se présenter devant ce comité indépendant, il va arriver à plusieurs personnes en général qui sont de la gouvernance et la dirigeance de l'association, accompagnés aussi des 2 conseillers qui ont fait un rapport sur leur accompagnement, mais également du rapport qui a été fait par un contrôleur externe et qui est un professionnel indépendant et qui est très, très majoritairement, ce sont des experts comptables qui sont mandatés par l'association. Et donc, c'est un petit coût pour l'association, mais qui prouve que ce document n'a pas été, enfin, que tout le dossier n'a pas été fait uniquement par l'équipe IDEAS. Donc, un grand temps. Et ensuite, on repart de nouveau pour un accompagnement. Et nous avons des associations qui en sont déjà à leur 4e label, donc qui ont rejoint IDEAS dès le tout début de la démarche de labellisation. Vas-y. Je crois que derrière, alors là, vous avez le détail, vous pourrez le regarder des différents chantiers, puisque une association qui va se présenter devant le label va arriver avec des livrables qu'elle doit présenter. Donc, vous voyez, c'est ces livrables qui sont indiqués, le projet associatif, la cartographie des risques, etc. Et tout cet écosystème-là, donc d'une part les livrables qu'ils ont et d'autre part les outils et les moyens qu'on met à leur disposition leur permettent de renforcer la capacité des organisations. Je vais prendre juste un moment, j'oublie ma casquette d'IDEAS. Moi, j'ai connu IDEAS parce que j'ai été bénéficiaire d'IDEAS, puisque à un moment, j'étais présidente d'un centre socioculturel. Eh bien, je peux vous assurer que ça a complètement changé ma relation avec justement les métiers du chiffre. J'avais déjà un expert comptable. J'avais également un commissaire aux comptes, puisque je faisais appel à des financements publics, à des auteurs qui atteignaient les planchers qui obligent à avoir un CAC, mais c'était une obligation que j'appréciais par ailleurs compte tenu de son apport. Mais j'ai quand même été amenée, après la démarche IDEAS, à plus échanger avec le métier du chiffre. Parce que j'étais beaucoup plus, avant j'étais un peu passif, c'est-à-dire que je récupérais les choses, mais je n'étais pas capable de les comprendre autant qu'après avoir eu tout ce travail de partenariat. Donc c'est vraiment un métier de sensibilisation que fait IDEAS, de diagnostic, et j'ai tendance à dire qu'ensuite, un peu comme quand vous allez voir un médecin qui vous aide à faire un diagnostic, en plus de l'autodiagnostic que vous avez fait vous-même, eh bien ensuite, vous êtes beaucoup plus à l'aise pour aller voir les spécialistes que sont les gens du chiffre. Voilà, vas-y. Je crois que derrière, il y a juste une présentation de… Voilà, ça, c'est souvent ce qu'on l'on présente arrivé devant le label avant d'être accompagné. Voilà où on est l'association en termes de réalisation des bonnes pratiques. Et puis, vous voyez qu'ensuite, on ne lui demande pas d'avoir une toile d'araignée qui couvre complètement tout le scope, mais quand même, il s'est énormément amélioré dans les différents thèmes. Donc, ça, c'est le travail qui est fait en 18-24 mois. Vas-y. Et là, vous avez, alors ça, c'est à mi de l'année 2025, nous avions tous ces représentants. Il y en a déjà d'ailleurs des nouveaux qui vont arriver, donc, ce qui nous voit surtout, c'est qu'on est dans tous les secteurs, action sociale, santé, handicap, culture, solidarité internationale et éducation, enfance. Vas-y. Et également, non seulement il y a des domaines d'activité qui sont très variés, si tu peux aller à la suivante, Henri, mais il y a également, merci, vous voyez que les organismes n'ont pas tous le même niveau de budget, hein, puisque vous voyez qu'on a une moyenne qui est, les 36% sont dans la fourchette 1 à 5 millions, mais vous en avez des beaucoup plus petits. Au passage, l'autodiagnostic est un outil à disposition, nous permet justement de compléter ce dispositif par 27% de gens qui font de l'autodiag qui sont en dessous des 500 K €. Donc, c'était tout notre objectif, c'est de pouvoir sensibiliser des gens qui vont peut-être grossir en termes de budget, mais dès le début,
voire d'ailleurs au moment de leur création, aux bonnes pratiques essentielles. Et c'est ce que l'on fait, et d'ailleurs au passage aussi, l'autodiag à 51% est fait par des gens qui ne sont pas en Île-de-France. Donc ça nous permet aussi d'être présents sur tous les territoires. Vous avez 3 témoignages d'associations accompagnées, donc vous voyez, ce ne sont pas il y en a qui sont plus grosses que d'autres, hein, évidemment, la Fondation de France, tout le monde la connaît, mais si vous regardez de plus près, en fait, ce qu'ils disent, c'est bien qu'on leur a appris à réfléchir, ou on les a aidés, parce que dans le cas de la Fondation de France, dire qu'on leur apprend, ce serait très prétentieux, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on les fait rentrer dans une démarche d'amélioration permanente, et donc, en général, d'organisation aussi de leur gouvernance pour se dire, il faut que je cale mes progrès. Et donc, quand moi j'assiste au comité label, même si je ne suis pas dedans, hein, puisque c'est un groupe indépendant, mais quand on écoute parler des associations, c'est OK, j'ai appris qu'il fallait que de manière permanente, je sois en vigilance sur mes risques, sur les ressources que je mets à disposition en termes de les ressources de fonctions support et autres. Et donc, ça les sensibilise au besoin de se faire soutenir par d'autres pour ces démarches-là. Ils sont autonomes dans leur diagnostic, mais ils ne sont pas autonomes après dans la réalisation. Et du coup, ils reviennent vers des experts. Vas-y, Henri. Là, c'est pour vous donner sur l'ensemble de nos outils. Donc, on est à mi-2025 et donc on avait déjà 12 000 téléchargements du guide IDEAS, hein, plus de 2000 autodiag réalisés. Comme je le suis, on a dépassé depuis ça, mais bon, ça, c'est des chiffres déjà stabilisés. 1800 personnes qui sont allées voir les épisodes de la série Témoins engagés. On a accompagné, alors c'est en cumulé hein, depuis la création d'IDEAS, 164 missions d'accompagnement. Tout le monde n'est pas allé au label. Et il y a eu, alors 97, mais je sais déjà qu'on dépassera les 100 à la fin de l'année, ce qui est sympa, l'année des 20 ans, plus de 100 associations qui auront été labellisées. Je dis bien été parce que certains, à un moment, peuvent s'arrêter de démarches. Pas beaucoup, mais on en a certains qui arrêtent parce qu'ils trouvent que voilà, ils ont acquis beaucoup de choses et qu'ils peuvent être tout à fait autonomes, c'est leur choix. Et puis, donc, tous les livrables que j'ai évoqués tout à l'heure, les cartes, des exemples de cartographie des risques, des plans strat, etc. Et ça, c'est ce qui nous permet de faire de la recherche-action avec l'accord, évidemment, des associations et avec des chercheurs. Voilà tout le périmètre de ce que nous faisons. En appui de ce que vous-même, vous pouvez faire auprès du secteur associatif. Et ce sont donc, vous voyez, nos membres fondateurs. Oui, Henri, tu peux passer à la dernière. Et donc, vous faites partie des membres fondateurs et on a la chance aussi d'être soutenus par différents acteurs. On aura l'occasion de fêter tout cela fin janvier, avec notamment, bien sûr, les fondateurs, pendant un événement pour fêter nos 20 ans. Voilà, merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Merci à toi, Marie Bernin. C'est très intéressant. Alors, juste une petite précision pour qu'on comprenne bien, parce que bon, c'est vrai que on a beaucoup d'associations qui sont inférieures à 1 million d'euros. Et donc, du coup, pour ces associations-là qui seraient moins structurées, moins préparées, donc vous proposez de faire un autodiag. Oui. C'est la préconisation pour au moins faire un tour d'horizon de toutes les thématiques que tu as évoquées. Et donc, on a donc 3 grandes thématiques, hein. La gouvernance, qui est vraiment un sujet que vous portez fort avec l'éthique et la transparence, et c'est vraiment votre sujet de prédilection. Les finances, qui est un deuxième grand bloc. Le troisième grand bloc, c'est pilotage et évaluation. Et là, j'insiste, l'évaluation, c'est vraiment un sujet récurrent dans les associations qui est souvent mal porté. Et donc là, vous pouvez aussi beaucoup apporter. Donc, si je résume, pour des structures qui n'ont pas une taille énorme, qui sont inférieures à 1 million d'euros et qui souhaiteraient engager une démarche de réflexion, un premier stade que vous conseillez, ça serait l'autodiag.
Oui, alors après, chacun on les laisse libres de leur parcours, mais effectivement, l'autodiag, sachant que d'ailleurs, on a un travail permanent et je ne pense pas que chaque équipe soit autour de la visio, mais il le sait fort bien. En fait, on est en train de regarder aussi, on fait la promotion sur le site IDEAS de l'autodiag développé par vous. Donc qui est complémentaire, et on continue à réfléchir à des formats qui permettraient encore plus de se rapprocher. L'avantage de l'autodiag, c'est que ça se fait en même pas 15 minutes. Hein, et puis, et vous pouvez revenir dessus, etc. Donc, c'est vrai que l'autodiag permet quelque chose qui est accessible à tous, alors que la labellisation, c'est un gros, gros travail. Alors, Marie-Bernard, il y a cet autodiag qui peut être fait, qui est rapide et tout, mais après, vous pouvez proposer une formation de sensibilisation à ces différentes thématiques ou c'est immédiatement le processus de labellisation? Alors, actuellement totalement disponible. Après, déjà, ils peuvent télécharger le guide, parce que ça va évidemment un peu plus loin que l'autodiag, même si l'autodiag, la rédaction des questions dans l'autodiag vient directement du guide, hein, il y a une totale cohérence, encore heureux. On va sortir très prochainement un guide du guide. Alors, c'est le nom de projet. On a une réunion demain pour décider du nom. Le comité expert a brainstormé dessus, donc, qui va permettre pour eux d'aller encore un peu plus loin. Les formations, à ce stade, on est plutôt sur un format où c'est un prescripteur, par exemple une fondation, qui nous demande de réunir des associations porteurs de projets qu'ils ont financés et pour qui on travaille. On n'a pas encore, on n'est pas un centre de formation au sens strict du terme, donc on s'adapte vraiment à tous les niveaux. En revanche, ce qui arrive souvent maintenant, c'est qu'on intervienne auprès d'intermédiaires. Exemple, une CAF, une instance publique qui nous demande de sensibiliser leurs propres troupes à la connaissance des bonnes pratiques. Parce qu'en fait, le secteur associatif est méconnu, dans sa structure et dans ses exigences, est méconnu, y compris de gens qui travaillent sur des causes d'intérêt général. Donc, en fait, on est vraiment un passeur, on est un intermédiaire entre les uns et les autres. Et juste pour que les confrères puissent comprendre, consoeurs puissent comprendre comment bien ils peuvent bien vous solliciter. Par exemple, si on intervient dans des têtes de réseau, vous pouvez faire des actions sur cette thématique de sensibilisation à des têtes de réseau, quoi. Oui, ça sera du sur-mesure, mais n'hésitez pas à nous joindre. Je pense que Gérard est peut-être encore en ligne, je ne sais pas, mais Gérard, qui est aussi, nous avons la chance de l'avoir comme trésorier d'IDEAS, est bien placé pour savoir qu'on fait des interventions sur mesure qui peuvent être, donc, dont le prescripteur peut être un expert comptable, tout à fait. Et à l'inverse, comme vous le voyez, les experts comptables, alors je pense qu'on va bientôt le refaire, peuvent venir se faire former aux bonnes pratiques. On a déjà organisé, et ça fait bien 2 ans qu'on ne l'a pas fait, donc il va falloir envisager une autre formation, des experts comptables qui veulent qui ont envie de comprendre les bonnes pratiques, et on a déjà fait des formations pour eux. Et puis ensuite, ils peuvent, alors très bien, par exemple, nous avons des experts comptables qui sont bénévoles conseillers. Évidemment, on fait attention à ce que, évidemment, si les bénévoles conseillers, il ne va pas être l'expert comptable de l'association. Et de même, vous avez donc des experts comptables qui sont référencés, ayant été formés aux bonnes pratiques, pour faire ce fameux contrôle externe qui est obligatoire avant de se présenter devant le comité label. Donc, une boucle permanente et puis surtout des choses très agiles, hein, donc certaines choses qui sont en libre service, donc elles sont assez standards, c'est les 4 solutions que je vous ai montrées, mais ensuite on a plein d'autres choses qui évoluent, et comme on est en pleine réflexion de plan stratégique, je pense que l'année prochaine il y aurait bien d'autres choses à raconter en termes d'évolution, avec toujours pour objectif de permettre aux associations d'être sensibilisées à des bonnes pratiques qui sont, alors comme vous le voyez aussi en réglementation, ça évolue tout le temps. Et donc, il faut les soutenir parce que c'est quand même très chronophage. Très clair. Merci beaucoup, Marie-Bernard. Donc, je vous invite vraiment fortement à télécharger le guide des bonnes pratiques sur le site IDEAS.
Et là, vous allez avoir dans le détail, sur chaque point, gouvernance, finance, pilotage et évaluation, vraiment le détail des thématiques traitées et des bonnes pratiques identifiées. C'est vraiment très utile et c'est un travail très complémentaire d'une autre qui est fait sur des thématiques que nous, on aborde peu ou insuffisamment dans nos missions. La gouvernance, je pense notamment à la gouvernance et à l'évaluation. Voilà, la finance, le pilotage, bon, c'est des choses où on est bien sûr en plein dedans, mais la gouvernance et l'évaluation, moi, j'apprends plein de choses en lisant ce guide. Donc, je pense que c'est riche pour nous tous dans nos missions d'experts comptables comme de CAC. Merci, un grand merci, Marie-Bernard. Merci, on se retrouve tous au FNAF. Hein, et on se retrouve tout sauf NAF. Alors, donc, il y a des dates à noter avant de vous quitter. Déjà, un grand merci à tous de vous être connectés, plus de 250 aujourd'hui pour nous écouter ce matin. Des dates à bien noter, c'est la prochaine, c'est la semaine prochaine au FNAF, 13 novembre. On se retrouve au Forum national des associations et fondations et il y a plein d'ateliers dédiés aux associations animés par le Conseil national. Donc, et au stand du Conseil national et la compagnie, on vous attend. Donc, allez-y, on vous rejoindra avec plaisir. Et puis, autre date à noter, donc nous, le 11 décembre, on fait une matinale consacrée à la question de la transition numérique dans les associations, avec Recherche et Solidarité, avec des experts de la transition digitale, donc sur les associations, donc le 11 décembre. Et donc, on présentera aussi tout le catalogue des webinaires consacrés aux associations au niveau de l'ordre régional Île-de-France de la commission association. Donc, n'oubliez pas cette date. Il y a déjà une date incontournable, c'est le 6 février où on fait un webinaire sur l'arrêté des comptes des associations, fondations et fonds de dotation. Voilà, donc en attendant toutes ces dates et toutes ces communications, vous allez recevoir le support, le replay. Et donc, il me reste à faire un grand merci à nouveau à Marie-Bernard et Ideas pour leur participation, à Henri et le Conseil national pour leur participation indispensable et leur réalisation nombreuse et fort utile pour la profession. Donc, un grand merci à tous. Bonne fin de journée et à très vite. Merci Karim. Au revoir à tous. À bientôt.